bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 22 février 2023. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder pour le mois de mars 2023 pour la France. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour démarrer? La question, tiens, bon, j'avais préparé l'oraclitae. On va voir. Un petit tour de piste, là, un petit tirage déjà pour démarrer avec cet oracle, l'oraclitae pour la France. Que va-t-il se passer pour la France au mois de mars 2023? Je me concentre. Que va-t-il se passer pour la France au mois de mars 2023? Là, l'arrivée du printemps, effectivement, bon, ça peut nous parler d'un renouveau, d'une renaissance. Avec cette carte, oui. Donc là, ça nous parle quand même là d'une fin de cycle, un renouveau. C'est ce que les oracles nous disaient depuis plusieurs mois, que le début d'année serait vraiment comme un renouveau. Alors là, ça va donc démarrer avec le printemps. Un changement, un renouveau. Bon, alors on va essayer d'en savoir plus. Peut-être un nouveau cycle aussi. Alors, on a un cadeau, on a une solution, une issue. Une transition peut-être, le malaise, la maladie, rapidité, ça concerne le travail. Alors, proposition, on va recouvrir pour voir exactement. Alors, ah oui, là ça peut parler de Pâques, hein, fête religieuse au mois début avril. Bon là, il y a quelque chose au niveau de Pâques. On va nous proposer quelque chose pour la période de Pâques. Au niveau de légèreté, au niveau d'indépendance, de liberté. Qu'est-ce que c'est ça? Il va y avoir, ça pourrait parler d'union libre. Il va y avoir une proposition. Alors, est-ce qu'il va y avoir au niveau de loi, une proposition un petit peu sur le plan social qui pourrait parler, soit, je ne sais pas moi, des PACS. Parce que là, on a une idée d'union libre. Est-ce qu'il va être question d'union pour plus de liberté? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des unions pour des personnes qui n'étaient pas pour l'instant concernées? Donc, peut-être certaines officialisations. Moi, je pense à des PACS. Ou alors, est-ce qu'on ne va pas entendre des personnes peut-être transgenres qui auraient le droit de se marier? Des choses comme ça. Qui pourrait parler de spécificité, peut-être par exemple de personnes transgenres dans les unions légales. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là et on nous dit que c'est pour le mois de mars. On a la campagne, on a le repos, le calme, les activités sportives. Donc ça peut parler des vacances de Pâques, là, effectivement. Ouais, et bien là, pourtant, il y a quelque chose qui pique. Il y a une méchanceté, une jalousie. Il va y avoir quelque chose qui pique pour les vacances de Pâques. Le début d'un projet, quelque chose de nouveau qui va être proposé. C'est en rapport avec une loi un petit peu de mœurs, un peu de... presque, c'est même pas de société. Là, ça va toucher la vie privée des gens parce que je vois des unions libres. Alors, est-ce que ça peut avoir un lien avec... peut-être des personnes transgenres? Je vois un truc, quelque chose comme ça, parce qu'il est peut-être quelque chose de nouveau. Là, ça va être un nouveau projet, justement. Hein. Alors, les professions libérales. Ah, alors à moins qu'elles aient le droit, qu'il y ait quelque chose, même au niveau procréation. Hein, il peut y avoir une loi concernant ces personnes-là, je pense, qui peut leur donner des droits, peut-être qui n'existaient pas légalement jusque maintenant, qui peuvent être au niveau des unions, la procréation, des choses comme ça, voire peut-être l'adoption, vous voyez, des choses comme ça. La solitude, l'isolement. Voilà, ça va parler de personnes qui sont un petit peu, pas en marge ou marginalisées, mais qui sont un peu en retrait jusque maintenant, peut-être, et les femmes, ils vont légiférer là-dessus. Ça concerne surtout des femmes. Alors, des mères, des grands-mères. Oui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Oui, c'est ça, la marginalité, là, on a l'originalité. Là, je vois les personnes transgenres. Il y a quelque chose qui va être proposé. Déjà, là, on ne parle pas de vote ni rien, ça va être une proposition. Concernant, alors, ça va toucher les unions. Donc, soit des PACS,
Voilà, ça peut concerner des personnes pendant les vacances de Pâques, ça peut concerner des personnes transgenres, donc ça va être pris par d'autres comme des pics, hein, comme quelque chose qui pique, hein, comme quelque chose qui va irriter. On a un cactus là, ça peut même concerner éventuellement ou la procréation ou l'adoption, et ça peut concerner soit éventuellement les couples, mais bon, les couples homo, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de nouveau. Non, ça concerne plutôt, moi je pense, les personnes transgenres. Il y a quelque chose comme ça, puisque là, c'est quelque chose de nouveau, donc qui n'est pas encore légiféré. Hein. Oui, on nous parle vraiment là de marge, de gens marginalisés, originaux, des choses comme ça. Retard. Bon, ça risque de bloquer quand même, de ne pas se faire tout de suite. Ça risque de bloquer ou de ne pas se faire tout de suite. Bon, allez, j'en remets une dernière. Départ, oui, ça va être reporté. C'est quelque chose peut-être que ça va générer des discussions parce qu'on a quand même le cactus. Là, ça va irriter. Il est où? Il est là. Et c'est peut-être quelque chose qui va être repoussé à plus tard. Bon, ok. Alors, on va voir. Là, on avait cette transition, cette issue. Et là, on a quelqu'un de jeune le soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Les sorties, les jeunes. Alors, ça parle de quoi, là? Ah, ça parle des couples, des parents et des enfants. Les sorties, peut-être, des enfants le soir. Alors, il va y avoir quelque chose au niveau des... qui va concerner les parents et les familles. Ah oui, là, c'est vraiment les parents avec la grossesse. Qu'est-ce que c'est, ça, encore? Bon, alors, qu'est-ce que ça va être? Quelque chose de stable, de durable, les grossesses, ou alors quelque chose de... les congés peut-être parentaux. Alors là, je vois pas trop. Qu'est-ce que c'est encore ça? Découverte. Là, on va... il y a un couple. Ouais, il y a... alors, à moins que ça fasse écho à ça, c'est possible qu'il y ait une découverte de genre de surveillance, de traçage concernant le suivi des grossesses. Je vous dis tout ce qui me vient. À mon avis, il va y avoir quelque chose qui va concerner donc les jeunes parents, les grossesses, les suivis de grossesse, on va l'apprendre. Voilà, il y a quelque chose encore. Donc je pense que le mois de mars, là on nous dit en France, ça va toucher quand même assez la vie privée, la vie familiale. On va le découvrir. Il y a peut-être aussi grâce à des médiums, à des voyants, activité commerciale liée à... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça vient sur cette ligne-là? Le passé, la recherche. Ah, alors là, il peut être question, là, éventuellement, de généalogie, d'études généalogiques, de recherche de passé, de vie antérieure, tout ce qui me vient. Est-ce qu'ils vont pas... Il y a quelque chose aussi au niveau de l'hérédité. Moi, ça me fait penser à certains sites là qui recueillaient votre ADN pour vous dire vos origines, de quel pays d'origine. Oui, moi, là, c'est ça qui me vient. Alors là, ça parlait d'ADN. Alors, on va être dans une période un petit peu de découverte, de transition. Ouais, ça va, c'est ça. Ça va concerner les enfants, les descendants, les couples, les parents, les grossesses. Sur les, ouais, c'est ça. Il va y avoir, là, on dirait qu'il y a une étude comme de l'ADN. L'ADN, découverte. On va entendre parler de ces recherches d'ADN. Voilà. Alors, dans quel sens ça va être? Moi, je ressens que là, on va entendre parler de tout ce qui est soit ces sites qui récoltaient l'ADN, soit d'autres techniques où on va apprendre des choses concernant ça, hein, qu'il va y avoir ou qu'il y a eu une volonté de récolter l'ADN des gens. Voilà. Là, il faut le faire pour... là, c'était pas évident à comprendre ça. Puis d'être plus précis, ça va être compliqué aussi. Là, on a bien la recherche, le passé, c'est bien ça. Hein. Alors, on a au niveau sanitaire, la maladie, on a le cristal dessus. Donc, on va faire lumière. Ça, c'est la transparence. La transparence, donc on va prendre vraiment des choses, là encore, au mois de mars. Donc, les choses vont être un peu plus transparentes pour tout ce qui concerne le domaine de la santé, la crise sanitaire, la soupe aux choux, etc. Par rapport à ce qui était complètement flou, hein, opaque,
par rapport à le flou artistique dans lequel on était, où certaines personnes étaient. On a bien la science. La science va apporter des réponses, là on dirait, bon, concernant des décès en plus. Hein. Donc la science va faire lumière, transparence, va apporter des réponses. Alors ça peut être la sortie du livre, hein, je vous l'ai dit, de la grande généticienne française, hein, Alexandra Orion-Caude. Là je pense que ça pourrait être dans cette mouvance-là de grands scientifiques qui vont mettre certaines choses au clair. Alors, on a un homme célèbre. Ah là, ça pourrait venir d'un homme. Hein, donc, il y a ce livre-là dont je vous parlais. Il va peut-être y avoir aussi un autre homme, hein, un peu médecin, professeur, puisqu'on est dans le domaine de la science, là, de la transparence. Alors là, on nous parle d'hiver. Pourquoi l'hiver? Qui a peut-être déjà parlé de certaines choses hein, depuis cet hiver ou l'hiver dernier. Pourquoi il y a cette carte-là? La famille ou la famille, l'hiver, l'héritage. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Un homme assez célèbre. Là, on a quand même l'abondance. Oui, je pense que c'est un homme qui a commencé à faire parler de lui déjà dans le passé. Hein, donc, voilà, peut-être une deuxième personne, un deuxième scientifique qui va aussi là mettre des choses au clair. Encore durant ce mois de mars. Alors, on nous dit avec rapidité, alors il va y avoir un accord, une association ou un partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ici 3 mois, quelque chose qui va durer sur 3 mois ou jusqu'à l'été, dans une ville, grande ville, dans les villes. Ça peut concerner les villes, les vacances. Alors, ville à l'étranger. Ah, une ville à l'étranger. Ok. Il y a un accord qui arrive. Est-ce que c'est dans le cadre du conflit? Peut-être. C'est secret encore. Bon, c'est une ville à l'étranger, quelque chose de secret. Ça peut parler de récolte aussi éventuellement. Mais il y a un accord qui va être fait pour les prochains mois jusqu'à l'été. On va le savoir rapidement. Donc, c'est quoi cette ville à l'étranger? Pourquoi c'est tenu secret? La chance, le trèfle. Bon, donc, c'est positif. Alors, non que ce soit une ville en France, mais une ville touristique à ce moment-là. Hein. Une ville touristique, ce serait sinon. Parce que là, on a la chance, il y a quelque chose qui se trame au niveau d'une grande ville. Un accord qui va se faire. Alors cet été, je ne sais pas pour ce qu'il va y avoir cet été. Alors une ville touristique, si ce n'est pas une ville à l'étranger, mais là, il y a une rupture. Il y a une cassure. Ah, d'accord. Là, il y a la loi qui va s'opposer à quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la loi qui va s'en mêler là. Donc c'est une proposition, un accord qui va être fait rapidement. Ça peut être Paris, ça peut être une grande ville touristique. Je sais pas, ça peut être Bordeaux, Marseille, Nice, je sais pas. Mais c'est tenu secret. Il y a la loi. Alors est-ce qu'on va entendre parler d'un procès fracassant peut-être? Renouveau. Il y a du très bon là. Il y a du très bon, donc le retentissement d'un procès qui va se passer dans une ville importante, touristique, qui était peut-être pour l'instant un petit peu, on va dire, à huis clos ou caché, mais là ça va être retentissant et ça va être une victoire. Bon, alors, il faudrait savoir plus, hein, un écrit, des écrits, des créations, ça peut concerner quoi alors? Ça serait quoi? Le monde artistique, la fête, la joie. Alors, ça pourrait être comme un genre de festival de bande dessinée. Hein, festival de bande dessinée, je crois que c'est à Angoulême. Est-ce qu'il y a un grand procès retentissant qui va avoir lieu dans cette ville? On nous dit que ça peut être une ville où il y a comme ça un genre d'événement un peu festif, un événement culturel, avec des écrits, donc peut-être, ouais, festival de bande dessinée, quelque chose dans ce genre-là, où il va y avoir un problème. Bon, il va y avoir un problème apparemment, mais pourquoi un accord? Sécheresse, stérilité, sécheresse et stérilité. Ça, c'est un manque d'eau. Il va y avoir un manque d'eau. Alors, il peut y avoir des restrictions au niveau de l'eau. Peut-être déjà certains arrêtés préfectoraux. Donc ça, ça c'est l'été. Pourquoi ça? Alors l'été, mais on va en entendre parler rapidement. Ils vont mettre ça sur pied, voilà, assez tôt pour prendre des mesures. Donc assez tôt.
Ça se discute, ça va être au niveau de grandes villes, certaines grandes villes touristiques. Hein, on voit un palmier, ouais, certaines grandes villes de littoral, de bord de mer, où on nous dit que pour pas qu'il y ait de... Ouais, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir là, pas qu'il y ait de manque d'eau, bon, c'est ce qui va être invoqué. Il peut y avoir un papier officiel, genre un décret, mais là, ça va situer une ville où il y a des événements, genre de salon du livre, bon, mais ça, non, plutôt quelque chose de plus artistique. Hein. Je vous dis peut-être les bandes dessinées. Une ville où il va manquer de l'eau. Voilà, donc on va entendre parler d'un décret, il y aura peut-être des restrictions d'eau dans cette ville, dans plusieurs villes. Là, c'est quand même intéressant. Je pense qu'on va demander avec d'autres jeux. Alors, on a un homme qui travaille, le colère, les foyers. Alors, il y a le monde du travail, il y a un homme ou les hommes, il y a colère, il y a les foyers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des nouvelles dans les foyers. On va prendre des nouvelles dans les foyers. Là, on a tout ce qui est médecins, les hôpitaux. Ça peut être les médecins de plateau aussi. Hein. Donc, il y a une colère qui se profile, qu'on va apprendre vraisemblablement dans les médias, qui peut concerner les médecins de plateau. Alors pourquoi? Oula, coup de griffe. Oula, il y a quelque chose là qui va... Là, ça va péter, là. On va peut-être voir en direct hein, sur nos écrans, pour ceux qui regardent, des médecins de plateau, là, ça va... gros clash. Hein. Il y a quelque chose, hein. Ouais, des journalistes peut-être. Il y a quelque chose qui va clasher. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'édition, les écrits, oui, ça peut être le journalisme, hein, ça peut être par rapport aux médias, rencontres. Ouais. Il va y avoir des invités sur un plateau de télé avec vraisemblablement des médecins de plateau. Mais là, il va y avoir un gros clash. Gros clash. Alors, j'en remets deux. Et les réseaux sociaux, ouais, et ça va passer sur les réseaux sociaux, hein, notamment ceux d'une femme. Là, il y a quelque chose qui va être médiatisé, mais alors ça va faire le spectacle. Hein. Donc, cette ville, le manque de l'eau, ouais, c'est d'en remettre une. Famille, ouais, ça va impacter les familles, là. Hein. Manque d'eau qui va impacter les familles. Il y aura des restrictions prises. Alors, je ne sais pas dans quelle ville, parce que là, ça nous dit ville touristique. C'est difficile d'en savoir plus. Moi, j'ai pensé Angoulême, parce que là, on avait comme le festival de bande dessinée, mais ça peut être aussi dans d'autres villes touristiques. Là, je ne sais pas trop, mais il va y avoir des restrictions qui vont impacter les familles. Voilà, et là, donc, lumière, clarté, transparence sur encore pour ce mois de mars, sur le domaine sanitaire avec des scientifiques qui vont un petit peu écarter le brouillard hein, pour qu'on y voit plus clair. Et encore un homme aussi. Et là, je ne sais plus ce que c'était, là, déplacement, retard. Oui, alors là, ça va être une proposition qui va faire jaser aussi, qui va faire beaucoup de bruit. Bon, alors on a eu quelques infos pour ce mois de mars. Maintenant, je peux interroger le keeper fin de siècle. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.